Bonjour mes petits, alors aujourd'hui une nouvelle leçon de l'activité orale portrait d'artiste. Donc première des choses qu'on va faire, on va répondre aux questions que je vous ai demandées la dernière fois. Je vous ai demandé de relever les expressions qui permettent de donner des consignes et de relever les expressions qui servent à décrire. Donc commençons par donner des instructions ou bien donner des consignes. Donc la première c'est prenez. La deuxième, suivez. Après, tracez, placez, dessinez, gommez, encore placez et finalisez. Maintenant, on va relever les expressions qui servent à décrire. Donc les expressions qu'on a qui servent à décrire sont: elle est brune, elle a le visage allongé, les cheveux bruns, les yeux noirs, elle est blanche de peau, elle a une trentaine d'années, elle a l'air triste, elle est contente, fâchée, elle ressemble à la surveillante Madame Lisa. Donc les expressions pour donner des instructions sont: utiliser, tracer, placer, construisez, dessiner, finaliser. Et les expressions pour décrire quelqu'un: elle est belle, il est beau, il a le visage, elle a le visage, il a les yeux, elle a les yeux, ses cheveux sont, il a l'air, elle a l'air, il ressemble à, elle ressemble à. Maintenant, réécoutons le dialogue pour qu'on puisse passer aux autres questions. Module 6. Contes d'hier et d'aujourd'hui. Manuel de l'élève. Dialogue. Portrait d'artiste. Situation 1. Durant la période d'art plastique, Madame Durer explique à ses apprenants comment dessiner un portrait le plus simplement possible. Pendant l'explication, les élèves lui posent plein de questions au sujet de la peinture, des portraits et des autoportraits. Bonjour. J'espère que vous allez bien m'écouter aujourd'hui et suivre attentivement mes instructions pour apprendre à dessiner un portrait. Tout d'abord, dites-moi, qu'appelle-t-on un portrait? Un portrait, c'est un dessin. Non, c'est une figure. Moi, je pense que c'est un visage. Toutes les réponses sont bonnes. Un portrait, c'est la description orale, écrite ou picturale d'une personne. Beaucoup de grands artistes ont réalisé leur propre portrait. Dans ce cas, ça s'appelle un autoportrait. Comme par exemple Picasso, Van Gogh, Renoir, Rubens, Frida Kahlo. Avez-vous déjà vu un portrait? Oui, madame. Moi, j'ai vu l'un des portraits les plus célèbres au monde, la Joconde. La Joconde, c'est quoi? C'est l'un des tableaux les plus célèbres de Léonard de Vinci. Bravo, tu en as des choses à dire. Elle est comment la Joconde? Tu peux nous la décrire? Elle est brune, elle a le visage allongé, les cheveux bruns, les yeux noirs, elle est blanche de peau, elle a une trentaine d'années. Elle est belle? Pas trop, elle a l'air triste. On ne sait pas si elle est contente ou fâchée. Elle ressemble à la surveillante Madame Lisa. Bon, demain, nous allons apprendre à dessiner des portraits. Situation 2. Le lendemain, durant la période d'art plastique. Regardez, je vous ai apporté un portrait de la Joconde. Le succès de ce tableau, c'est son regard. Cette femme a vraiment un regard troublant. Bon, maintenant je vais vous guider pour réaliser un portrait. Prenez un crayon et une feuille blanche et suivez mes instructions en regardant bien ce que je dessine au tableau. Tracez une forme ovale sur votre papier. Placez les lignes de construction des différentes parties du visage d'un trait léger.
les yeux, le nez, la bouche, les sourcils, les cheveux. Dessinez avec soin les yeux, puis toutes les autres parties du visage. Gommez les traits de construction. Placez des ombres pour indiquer le volume du visage. Puis, petit à petit, finalisez les détails. Voilà, le tour est joué. C'est trop dur. Vraiment des champions, ces peintres. Je comprends maintenant pourquoi ils sont si célèbres. Madame, souvent ma mère me dit « Tu es le portrait de ton père ». Ça veut dire que je sais bien le dessiner? Mais non, ça veut dire que tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. Passons aux explications des mots avec quelques questions. Être le portrait de, c'est-à-dire ressembler à quelqu'un comme 2 gouttes d'eau. Quel est le sens du mot instruction dans le dialogue? Ça veut dire ce sont des consignes et des ordres. Gommer, ça veut dire effacer. Ça vient du mot gomme. Le tour est joué, ça veut dire c'est fini, c'est réussi, c'est accompli. D'autres expressions avec le mot tour, à tour de rôle, chacun son tour. Ça veut dire en ordre. Alors maintenant, je vais vous demander de me chercher le sens du mot instruction et l'expression de superlatif relatif, ça veut dire le plus, la plus, les plus, le plus célèbre, le plus connu, d'accord? Donc vous allez chercher dans le dialogue et dans vos têtes des expressions de superlatif relatif comme le plus, la plus et les plus. Sinon, vous allez me donner des mots en ajoutant ces expressions. Et construisez pour moi des phrases sur le modèle. C'est le tableau le plus connu. Alors vous allez me dire, c'est le mot ou bien le nom, un groupe nominal, le plus ou bien la plus. Mes chers petits élèves, j'attends toujours vos questions, ce que vous n'avez pas compris. Je suis toujours là pour vous.